Nous allons prendre le verset 9 et le verset 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé de les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et le Seigneur bénit sa parole. Et tous aussi. Et prions tous ensemble. Dieu notre Père, nous te sommes toi qui es Dieu, en dehors de toi il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Tu t'es laissé nous révéler à l'humanité au travers de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Ainsi, nous a dit que le connaître, c'est la vie éternelle. Ainsi, nous croyons parfaitement, Seigneur. Tu nous as donné cette vie, la vie éternelle, ta propre vie, pour que nous soyons, ô Dieu, des enfants. Des enfants, Seigneur, ô Dieu, qui marchent conforme à ta volonté, des enfants qui savent ce que tu as décidé de faire dans le temps dans lequel ils vivent. Ainsi, nous te prions, Seigneur, ce matin, de nous venir à l'aide par le moyen de ton esprit, de nous révéler les choses qui sont nécessaires, Seigneur Jésus. Puisse ta grâce révéler, puisse ta grâce plutôt se manifester dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous attendons seulement à toi, car toi seul, tu es digne, toi seul, tu es le préant, Seigneur. Toi seul, tu es capable de changer nos vies, de modeler nos vies et de faire de nous ce que toi tu as décidé de faire, Seigneur. Nous sommes à ta position, plutôt nous sommes à ta disposition. Accomplis ton œuvre à nous, Seigneur notre Dieu. Permets que, Seigneur, les paroles qui seront dites ce matin puissent vraiment être inspirées par ton esprit et que toute l'assemblée soit sous l'onction de ton bon esprit. Père, fais cela pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce matin. Tu as conduit nos pas en ces lieux pour que nous puissions t'entendre et te rencontrer. Car seul celui qui t'a rencontré, qui a la vie. Nous voulons que nos vies se changent. Nos vies se transforment. Et toi, tu fais toutes choses par le moyen de ta parole. Voilà pourquoi nous te supplions ce matin. Envoie-nous la parole qui nous a été destinée pour ce matin. Elle trouve son lieu de repos, nos cœurs et nos âmes. Qu'elle soit plantée au-dedans de nous. Et qu'elle puisse produire, Seigneur, le fruit pour lequel tu l'as envoyé. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Bénis tout ton peuple dans les différents endroits où il se trouve à ce moment. Nous attendons vraiment à toi, Seigneur, pour que tu parles, mais que tu agisses aussi. Guéris le malade, sauve le perdu, pardonne le pécheur, donne le Saint-Esprit à ceux qui n'en ont besoin, Seigneur. Et tout ceci, nous te l'avons demandé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse tous. Et vous pouvez vous asseoir. Chaque occasion que le Seigneur nous accorde, nous devons la considérer comme une occasion spéciale. Chaque jour que le Seigneur permet que nous puissions nous rencontrer, oui, nous rassembler effectivement, Dieu a toujours quelque chose à nous dire. C'est lui qui nous a appelés et c'est lui qui veut travailler dans chacun de nous. Dans Ésaïe 62 d'abord, le Seigneur parle de cette manière. Il
dit pour l'amour des Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Voilà ce que Dieu continue de faire. Il parle du haut des cieux, mais dans le but d'agir dans nos vies. Et à ce qui concerne son action, je ne prendrai point de repos. Nous savons une chose, que l'œuvre de Golgotha a été parfaitement achevée. Comme le Seigneur avait prié dans Jean 17, Jean chapitre 17, le verset 1er d'abord, il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc l'œuvre est déjà achevée. Mais il s'agit de quelle œuvre? Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Le verset 37. Le Seigneur dit ceci. D'abord, commence au verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Voilà la volonté du Père. C'est que Christ devait accomplir. Il avait cette heure, plutôt il avait une mission de sauver tous ceux que le Père avait connus avant la fondation du monde. Et cette œuvre-là ne peut se faire que par le moyen de Golgotha. C'est ainsi que sur la croix de Golgotha, notre Seigneur a crié. Plutôt il a dit, tout est accompli. Ce qui veut dire, tous ceux qui étaient destinés à être sauvés, ils sont déjà sauvés. Mais maintenant, au cours des temps, il faut que cette œuvre soit rendue manifeste. Voilà pourquoi il n'y a pas de contradiction dans les Écritures. D'un côté, Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné d'accomplir. Et de l'autre côté, dans Ésaïe 62, le Seigneur continue à parler en disant, il dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Vous savez, lorsqu'on prend le repos, puisque le travail est terminé. Amen. Lorsque le travail est terminé, on se repose. Mais ici, le Seigneur nous montre qu'il y a encore un travail à faire. Bien que Golgotha a déjà eu lieu, bien que Golgotha a déjà solutionné
solutionner tous nos problèmes. Mais Dieu veut rendre réel. Que ton cas dans la vie de tout échec. Il veut rendre réel. La victoire de Golgotha dans la vie de chaque nation. Et cela n'est pas l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre de Dieu. Car il dit, pour l'amour de Jérusalem, moi, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Bien mes frères et sœurs, nous avons cette assurance. Si Dieu a commencé quelque chose dans la vie d'un homme, Dieu l'achèvera certainement. Ce qui nous est nécessaire, ce qui nous est réellement nécessaire, c'est que nous soyons sûrs et certains que Dieu a commencé quelque chose dans notre vie. Même si cette œuvre-là est encore au commencement, soyez sûrs, Dieu l'achèvera. Déjà, pour ce qui concerne l'ancienne création, nous voyons ce qui s'est passé dans l'ancienne création. Maintenant, dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. Et la Bible dit, la terre était informe et vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune vie. La terre était tohu-bohu. Mais il y avait, la Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Aucune vie. Mais, bien mes frères et sœurs, Dieu, ce qu'il poursuivait, c'est que la vie soit rendue manifeste. Mais à ce moment-là, il n'y avait encore rien. Et puisque lui-même, le homme l'avait demandé de créer le ciel et la terre, c'était son propre plaisir, c'était sa propre volonté, et qu'il voulait manifester la vie, alors ce Dieu-là va entrer en action. Il va entrer en action pour manifester la vie. Mais soyez très attentifs, Dieu ne change pas sa manière de faire le show. La manière dont Dieu a manifesté la vie la première fois, il continuera d'agir de la même manière. Voilà pourquoi dans Malachie chapitre 3, le verset 6 nous dit, Dieu dit, je suis Dieu, je suis éternel, il ne change pas. Ici nous sommes devant l'accomplissement de la manifestation de la vie. Comment Dieu a procédé pour que la vie soit manifestée? Le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous voyons que toute action de Dieu ne commence que par le moyen de la parole. Dieu n'est pas un magicien. Tout ce que Dieu fait, il faut d'abord qu'il le proclame. Voilà pourquoi nous avons lu avec vous dans Ésaïe 46. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore. En d'autres termes, j'annonce la fin avant même le commencement. Et j'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'accomplirai toute ma volonté. Nous devons avoir de l'assurance à notre Dieu. Nous devons comprendre que nous avons un Dieu qui est infaillible. Nous devons comprendre que nous avons un Dieu qui ne peut pas échouer. Dieu est sûr de sa parole. Il n'écoute pas de ce qu'il dit. Et il veut aussi le cœur qui le croit. C'est-à-dire des croyants qui sont sûrs et certains de Dieu. Les croyants, une fois Dieu a proclamé la parole, même s'ils ne voient rien, ils donnent raison à Dieu. Si nous sommes dans cet état de choses, nous verrons réellement la gloire de Dieu chaque jour dans notre vie. Dieu dit que la lumière soit. Combien de temps cela a pris?
Vous et moi, nous le savons. Nous le savons. Peut-être 2000 ans. Je ne sais pas. Mais il y a eu un temps quand même qui s'est passé entre le moment où Dieu a proclamé la parole et le moment où cette parole s'est accomplie. Il y a toujours eu cet espace de temps. Nous pensons que lorsque nous lisons ici, il y a eu un temps qui s'est passé pour que la chose puisse y arriver. Mais combien de temps? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Bien mes frères et sœurs, qu'importe le temps, ça comprend ce que Dieu a dit, certainement, ce qu'il a dit, c'est réalisera. Quant à nous le croyons, restons simplement dans cette position de confiance totale. Et Dieu prouvera que ce qu'il a dit arrivera certainement. Je vais revenir ici. Allons dans Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55. Qu'est-ce que le Seigneur dit à propos de sa parole? Ésaïe 55, le verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Écoutez, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer le plant, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Je m'arrête là. Regardez que ici dans ce verset, le Seigneur nous montre une chose. Dieu a donné une mission à la pluie. Dieu a ordonné à la pluie de faire quelque chose. Lorsque la pluie descend, la pluie a une mission qu'elle doit exécuter. C'est quoi? Nous lirons. Je réponds. La pluie doit arroser la terre. Ça c'est un. Doit féconder la terre. La pluie doit faire germer le plant. Gloire au Seigneur. Nous avons besoin de la pluie. Pas simplement la sémence, mais nous avons aussi besoin de la pluie. Pour que la sémence soit germée. Vous comprenez de quelle pluie je parle? Je parle de la pluie de la réalisation. Je parle du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la parole et du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tout ce que nous entendons restera une lettre morte. Il faut que la parole soit associée avec le Saint-Esprit. Pour que la vie de cette parole puisse être rendue manifeste dans le croyant. Et continuons ici. Il dit, sans avoir donné de la sémence au semeur. Ça c'est la mission de la pluie. Il faudrait que ce qui est semé soit encore redonné au semeur. Ah, c'est merveilleux. Vous comprenez qu'il faut que ce qui est semé puisse croître, mûrir et revenir dans l'état où elle était semée, pour que en retour le semeur puisse avoir encore de la sémence et replanter en arrière. C'est merveilleux.
Mais il faudrait que la sémence soit gardée dans son état initial. C'est-à-dire, il faudrait que la sémence ne soit pas hybridée. Parce que selon la loi de la reproduction, chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Les arachides, tu vas récolter les arachides. Mais si cette sémence d'arachide est hybridée, en fin de compte, tu ne vas pas récolter les arachides. Mais ce que Dieu veut, il y a une continuité. Une continuité dans son œuvre. Que la vie puisse se manifester chaque fois. Voilà pourquoi la pluie a cette mission de germer la sémence qui est sémée en terre. Dans le but que cette sémence puisse croître, se manifester, grandir, mûrir, et en fin de compte, que le semeur puisse retrouver encore la même sémence qui était semée en terre. Amen. En tout cas, moi j'ai dit amen à cela parce que j'ai compris le plan de Dieu. Bien mes frères et sœurs, la première sémence de Dieu qui était semée en terre, c'est notre Seigneur Jésus. C'est notre Seigneur Jésus. Il dit si le grain de blé qui est semé en terre demeure, il restera seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Ce qui veut dire la même sémence qui est semée en terre, c'est la même sémence que Dieu va récolter. Alléluia. Ceux qui seront enlevés, ils seront identiques avec la sémence qui était semée en terre. Amen. Mais c'est ça ce que Dieu est en train de faire. Voilà pourquoi il a envoyé la parole. La parole est semée. La parole qui est la sémence est semée. La pluie descend. Mais pour que au temps de la moisson, on puisse récolter la même parole qui a été semée. Bon, continuons. On était au verset 10. Écoutez, la Bible continue, et du pain à celui qui mange. Donc jusqu'à ce que les gens puissent encore avoir de la nourriture. Ça c'est la mission que Dieu a donnée à la pluie. Ce qui veut dire, puisque Dieu l'a ordonné, Dieu a ordonné à la pluie de faire un tel travail. Aucun homme dans ce monde peut empêcher la pluie de réaliser la chose. Et écoutez, la comparaison maintenant va nous être présentée. Si la pluie peut faire une telle chose, écoutez maintenant la comparaison. Le Seigneur dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Amen. Qui sort de ma bouche. Vous voyez que ce dont nous avons besoin, que Dieu puisse simplement parler. Seigneur, parle simplement. Je n'ai pas besoin de sentir. Seigneur, parle. Vous savez, les enfants d'Abraham, ils ont besoin simplement que le Seigneur puisse parler. Je vais revenir dans Genèse 1. Je vais revenir dans Ésaïe 55. Parce que nous n'avons pas encore terminé. Nous n'avons pas encore terminé. Mais allons maintenant dans Matthieu 8. On voit que ce dont nous avons besoin, que le Seigneur puisse simplement parler. Dans Matthieu chapitre 8, nous voyons un événement. Matthieu chapitre 8. Le verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup.
Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. C'est merveilleux. Jésus venant chez toi, entrant dans ta maison, mais en tout cas là où est Jésus, la mort ne peut pas exister. Là où Jésus est présent, en tout cas la mort ne peut pas exister. Là où Jésus est présent, bien mes frères et sœurs, la vie ne peut que se manifester. Jésus, le Seigneur, dit à cet homme, moi, j'irai, je le guérirai. C'est merveilleux. Mais écoutez cet homme, un vrai croyant. Les centeniers répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne. Je sais qui tu es. Regardez que cet homme avait la révélation devant l'homme qui était devant lui. Cet homme, le centenier, avait dépassé le voile de la chair humaine. Parce que le corps de Jésus n'était qu'un voile. Parce que derrière ce voile, il y avait le Dieu vivant. Le Dieu tout-puissant, il était là. Le jour où vous voyez qu'un homme qui marchait, qui se promenait, qui dormait, qui pleurait, qui avait faim, qui avait soif, mais en réalité, cet homme-là était le Seigneur de gloire. Et le centenier, ayant cette révélation, dit, mais je sais qui tu es. Oh, c'est merveilleux. La vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le salut de Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Mais Dieu est invisible, vous ne pouvez jamais le voir, personne ne le verra. Mais lorsque ce Dieu-là se révèle, il prend une forme de quelqu'un, alors le son peut le voir. La parfaite révélation de Dieu était en Christ Jésus. C'est lui qui a vu Jésus. C'est lui qui a vu le Fils de Dieu. Il a vu Dieu. Le centenier dit, Seigneur, moi je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais je sais néanmoins qui tu es. Regardez cela. Il dit, mais dis seulement. Dis seulement un mot. Un mot. C'est pas la peine que tu te déplaces. Seigneur, prononce simplement la parole. Je sais que tu as créé toutes choses par le moyen de la parole. Tout ce que nous voyons ont été créés par la parole. Alors, si tu prononces la même parole, maintenant, elle a le même effet. Ta parole, c'est une parole créatrice. Dans ta parole, il y a une puissance de création. Prononce, dis seulement un mot. Écoutez, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Voyez-vous cela? Mais il est le même. Ce matin, il est là. Nous avons besoin qu'il prononce simplement une parole. Et la chose va arriver. Alors maintenant, cet homme va encore dans le développement de sa pensée. Le verset 9. Il dit, car moi, je suis soumis à des supérieurs. Oui. En d'autres termes, j'exécute les ordres de mes supérieurs. Mais de l'autre côté, il dit, j'ai des soldats sous mes ordres. Dans le service militaire, on ne discute pas avec le supérieur. Lorsque le supérieur donne un ordre, je pense qu'il y a quelques frères qui étaient ou qui sont des militaires qui sont là. Lorsque le supérieur donne un ordre,
le sous-officier, il n'a pas expliqué. Lui, il doit simplement exécuter. Exécuter. C'est ce que cet homme est en train de dire aussi. Il dit, mais moi je sais ce que tu es. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Toi tu es au-dessus de toute personne. Tu es au-dessus de toute chose. Regarde ce qui se passe avec moi. Je suis des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va. Et il va. À l'autre, viens. Et il vient. À mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Quelle position merveilleuse. Est-ce que vous réalisez ce que cet homme est en train de dire? Il est en train de dire, dis Seigneur, rien n'est possible à toi. Rien n'est possible à toi. Toi, tu es capable même de créer quelque chose qui n'existe pas. Tu dis simplement un mot là, même si la chose n'était pas là, la chose est créée. Seigneur, c'est pas la peine que tu viennes prononcer ton nom. Écoutez ce moment, le Seigneur va parler. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui les suivaient. Regardez, Jésus était dans l'étonnement. Parce que cet homme, c'est un païen. C'est un Romain. Vous comprenez? C'est un Romain. Mais un secret, c'est un fils d'Abraham. Parce que tous les fils d'Abraham, ils ont la même foi que leur père. Oui, le Seigneur avait dit à Abraham, mais par ta postérité, je bénirai toutes les familles de la terre. Cela veut dire, même parmi les autres nations, j'ai mes enfants. Il y a des enfants d'Abraham parmi toutes les nations du monde. Que ce soit chez les Juifs, chez les Français, chez les je ne sais pas qui. Il y a des vrais enfants d'Abraham. Et la caractéristique des vrais enfants d'Abraham, ils croient Dieu dans tout ce qui est dit. La caractéristique des enfants d'Abraham, ils croient l'impossible. Ce qui est impossible, un fils d'Abraham, quoi c'est là? Parce que Dieu l'a dit. Parce que Dieu l'a dit. Abraham, son corps était usé. Sarah, sa femme, était dans un état, elle ne pouvait plus enfanter. Selon la probabilité humaine, la naissance, pour qu'il y ait la naissance dans cette famille, était quasi nulle. Mais Dieu a prononcé la parole. Abraham, Sarah, ta femme, t'enfanteras un fils. Mais la Bible dit, Abraham crut Dieu. Abraham crut Dieu. C'est à cause de cela. Dieu aime ceux qui le croient. Dieu aime ceux qui croient ses promesses. C'est-à-dire, ils ne sentent pas, ils ne voient rien. Dieu parle, ils donnent le résultat. Alors écoutez ici. Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivent, je vous le dis en vérité. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais maintenant écoutez, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident. Amen. Là c'est quoi? Mais la fête des noces. Est-ce que vous voyez? Mais dans la fête des noces, l'épouse sera tirée de toutes les nations.
nations, de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud. Écoutez, la suite, la Bible dit, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Amen. Pourquoi Abraham, Isaac et Jacob? Il n'a pas cité Ismaël, il n'a pas cité Ésaü, parce que Dieu, il est le Dieu de promesses. Il avait donné la promesse à Abraham, à Isaac, à Jacob, et ces gens-là ont cru les promesses de Dieu dans leur temps. Alors, Dieu s'est déclaré, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Bon, aujourd'hui, il dit, je suis le Dieu d'Adéla. En tout cas, moi je prends ma place. Parce que nous croyons le prophète de Dieu. Il est notre Dieu. Amen. Voilà pourquoi, puisque nous croyons le prophète de Dieu pour notre temps, soyez sûrs et certains, nous serons avec Abraham, Isaac et Jacob assis à la même table. Le Seigneur continue à dire, mais le fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Oui, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Écoutez, la foi n'est pas inimaginable. La foi, ce n'est pas une conviction personnelle. Dieu veut que tout ce que nous faisons, que nous puissions le faire avec conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, la Bible dit c'est un péché. Mais écoutez, une conviction personnelle, ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas une conviction personnelle. La foi, c'est une substance. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Quelles sont ces choses? Des choses que Dieu a proclamées. Il faut d'abord que Dieu parle. Dieu proclame la parole. Ces choses-là qu'il a proclamées, que toi tu ne vois pas encore, tu les saisis par la foi. Ou plutôt tu les saisis par l'assurance, par la certitude. Et c'est ça la foi. En d'autres termes, la révélation. Lorsque Dieu te donne la révélation de ce qu'il veut pour toi, cela ne peut pas échouer. Je pense que beaucoup de nous, dans certaines situations, nous avons été convaincus que telle chose arrivera, et nous avons constaté que la chose n'est pas arrivée. Mais ça c'est la conviction personnelle. Mais la foi ne joue pas. La foi, c'est une révélation de ce que Dieu veut faire pour toi. Lorsqu'un homme a eu cette foi-là, le monde entier peut parler contre lui. Le monde entier peut le dissuader. Lorsque cet homme-là, il sait. En tout cas, il ne saura pas expliquer. On n'explique pas la foi. C'est lui qui a la foi. C'est lui qui sait. C'est réellement ce qui se passe. Une conviction, une certitude dans le cœur. Mais pour l'expliquer, il ne saura pas. Alors, plutôt une telle foi ne peut pas faillir. Regardez que lorsque cette femme est venue à voir Jésus, il est venu avec une telle foi, de telle manière, au retour. Écoutez, il n'est pas retourné le même vite, mais il est retourné avec le résultat. La Bible dit, dans ce passage, il dit, et à l'heure même, le serviteur fut guéri
Regardez que le serviteur n'était pas là. Le serviteur était noir. Mais la foi de cet homme, mais la foi n'a pas de distance. La foi n'a pas de distance. Non, c'est-à-dire, même si tu es là, tu crois, réellement tu as reçu la certitude, la révélation. Là où une personne est malade de loin, Dieu l'a guéri. J'ai dit bien, pas une conviction personnelle, mais la révélation que Dieu l'a guéri. Même de loin, il va expérimenter la guérison. Amen. La Bible dit allons dans Jean 4. Jean chapitre 4. Le verset 46. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu en Judée, en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Peut-être ce matin dans cette salle, il y a des gens qui ont de tels problèmes. Des soucis extrêmement graves, des problèmes dont peut-être nous-mêmes on estime qu'il n'y a pas de solution. Mais je vous dis une chose, nous avons un Dieu qui est vivant. Jésus est vivant. C'est ça comment dirais-je, notre espérance et notre assurance. Si Jésus n'était pas vivant, en tout cas nous sommes les hommes les plus malheureux. Mais il est vivant. Pas un slogan, mais c'est une réalité. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'importe la situation dans laquelle tu te trouves ce matin, qu'importe la situation dans laquelle, le problème dont tu as, Jésus est vivant. Tu as tenté toutes les solutions. Aujourd'hui, je ne te dis pas essaye. Non. Parce que si tu essayais, c'est douter. Mais je te dis, viens avec assurance. Je viens avec assurance au trône de grâce. La Bible dit, il est notre souverain sacrificateur qui compatit à toute nos faiblesses et qui nous secourt à tous nos besoins au temps convenant. Ce matin, c'est le temps convenant. Ne rate pas cette occasion. Regardez que cet homme, son fils près de mourir. Mais lui, il dit, bon, en tout cas, j'ai tout essayé, tout le médecin, aucun homme, tout le spécialiste, personne n'a vu quelque chose. Bon, en tout cas, j'ai entendu parler de Jésus. Jésus, l'homme de Galilée. En tout cas, la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'ai entendu, je crois. Et la foi l'amène vers Jésus. Écoutez, cet homme, lorsqu'il est venu vers Jésus, il a présenté sa requête. Le verset 48, Jésus lui dit, si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez pas. Regardez les gens, d'autres personnes pour croire, ils veulent d'abord voir des miracles. D'abord pour croire, il faut d'abord voir des prodiges. Mais les centeniers,
Lui, il n'a pas voulu d'abord voir des miracles. Il dit, toi, Seigneur, prononce la parole. Moi, ce qui me pense, c'est la parole. Mais cet officier va répondre. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Il estimait que, bon, en tout cas, c'est que si on continue de parler comme ça, mais il va mourir. Jésus, il contrôle tout. Jésus, il contrôle tout. Lorsque tu t'approches de lui, sois sûr et certain. Cet homme craignait que ça soit trop tard. Si on continue de parler comme cela, de loin là où il est, mais il va mourir. Parce que nécessairement, je crois qu'il fallait qu'il fasse un voyage. Mais il va mourir, Seigneur. On continue pas de parler. Écoutez, la Bible dit, lui, il voulait que Jésus aille avec lui. Jésus va lui donner une autre solution. Le Seigneur lui dit, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Amen. Mais là encore, mais il prononce la parole. Tu as besoin que je vienne chez toi? Non. Reçois la parole. Va, ton fils vit. Regardez cet homme. Lui aussi, par la grâce de Dieu, il avait la révélation de qui est Jésus. Il n'a pas continué de discuter avec Jésus. La parole est sortie, ça suffit. J'ai bien entendu que le chanteur toujours. Il est écrit. Cela me suit. Lorsque c'est écrit, c'est fini. Lorsque Jésus a parlé, c'est fini. Est-ce que croyez-vous cela? Écoutez bien, mes frères. La Bible dit, et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit. Et il s'en alla. Plus besoin que Jésus l'accompagne. Mais la parole l'accompagne maintenant. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. La Bible dit, comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. Mais quelle nouvelle? Mais quelle nouvelle? Voyez-vous que la parole ne peut pas échouer. La parole qui est sortie de la bouche de Jésus avait dit, va, ton fils vit. Ce qui veut dire, la nouvelle qu'on doit nous rapporter doit être la réalité. Et c'est ce que Jésus a dit. Alléluia. La parole, lorsqu'elle sort, elle ne rentre jamais sans effet. Et la bonne nouvelle est donnée. Ton fils, ton enfant vit. Amen. Mais c'est la confirmation de la parole. Mais cet enfant était à une grande distance de cet homme. Mais écoutez une chose. La Bible dit au verset 50. Cet homme a voulu se rassurer. Quand est-ce que la chose est réelle? Il a demandé à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Et la réponse, écoutez cet homme, le père reconnaît que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Est-ce que vous le croyez? Donc aucune parole de Dieu ne rentrera sans effet. C'est ainsi que je retourne maintenant dans Ésaïe 55, où le Seigneur disait au verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Écoutez bien, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc vous voyez que bien le frère et sœur, lorsque la parole de Dieu sort, dans cette parole-là, il y a la volonté
Dieu, il y a le dessein de Dieu. Et cette parole-là, c'est elle-même qui va exécuter. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est efficace. Ne donnez pas l'efficacité à cette parole. Non. Il ne faut pas. Non, ne rajoutez rien. Elle est suffisante. Elle est déjà efficace. Voyez-la simplement comme la Bible dit, la parole elle-même exécute la volonté. La parole elle-même, elle accomplit les desseins de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 1, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la parole elle-même a exécuté la volonté de Dieu. De telle manière, la lumière fut. Et c'est ainsi que Dieu a commencé de manifester la vie. Regardez que tout a commencé par le moyen de la parole. Et toute action de Dieu qui va suivre est totalement conforme à la parole qu'il a prononcée. La lumière est apparue, mais il fallait que d'autres choses puissent aussi venir. Il fallait que Dieu puisse créer le jardin d'Éden. Alléluia. Le jardin d'Éden. Mais regardez comment est-ce que Dieu, à partir d'un rien du tout, Dieu a fait un jardin d'Éden. La terre était tohu-mohu, mais Dieu va travailler. N'oubliez pas, nous avons lu que pour l'amour de Jérusalem, je ne saurais point de retour. Non, je ne prends pas de retour jusqu'à ce que son salut arrive comme l'Europe. Ici encore, dans l'ancienne création, il fallait qu'il y ait la manifestation de la vie. Il fallait qu'il y ait un jardin d'Éden. Alors Dieu travaille. Mais il travaille comment? Il prononce la parole. Lorsque la parole est prononcée, la chose arrive. Et vous allez constater, le premier jour, la parole que Dieu a prononcée le premier jour était spécifiquement pour le premier jour. Et ce que Dieu a dit pour le premier jour, c'est ce qui est arrivé pour le premier jour. Lorsqu'on dépasse le premier jour, on entre dans le deuxième jour, Dieu prononce encore une autre parole. Et ce qu'il a dit pour le deuxième jour, c'est ce qui arrive pour le deuxième jour. Dieu traverse. Le troisième jour, la parole bien appropriée. Pour le troisième jour, le quatrième jour, la parole bien appropriée pour le quatrième jour, le cinquième jour, c'est pareil, le sixième jour, c'est pareil. Est-ce que vous le croyez? Mais par la grâce de Dieu, nous avons défilé les âges des églises. C'est-à-dire que Dieu a attribué dans chaque époque, dans chaque temps, une parole bien précise pour cette époque-là. Ce n'est que cette parole-là qui sera vivifiée dans cette époque. Et seulement aussi les élus de Dieu, que Dieu a rendu capable de croire la parole de Dieu pour cette époque-là. Amen. Est-ce que vous avez compris la chose? Mais nous ne vivons plus du temps de Moïse. Du temps de Moïse, il y avait une parole que Dieu avait prononcée. Dieu avait dit à Moïse, mais vas-y, va les délivrer de l'Égypte. Si apparemment, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple. Ça c'était la parole du temps de Moïse. Mais aujourd'hui, ce n'est plus valable. Bien que c'était la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, cette parole, même si vous la prêchez, elle ne manifestera aucune vie. Parce que Dieu ne le fera pas. Non. Ce que Dieu avait dit à Noé, je ne suis pas surpris, mais c'est vrai. Ce que Dieu avait dit à Noé, construis une arche qui pouvait être sauvé, qui remplit dans l'arche. Cette parole, c'est la parole de Dieu, et c'est là le temps de Noé. Si vous prenez cette parole, vous la prêchez aujourd'hui, sans vie. Cette parole n'a pas de vie.
Voilà pourquoi nous disons la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la parole loin du temps. La parole que Dieu va limiter dans son temps. C'est cette parole-là qui doit être prêchée. Nous, dans ces temps dans lesquels nous vivons, Dieu avait déterminé, ou plutôt il avait attribué une parole pour notre temps. La parole pour notre temps, pour le message pour notre temps, c'est le message de la restauration. Dieu veut restaurer les choses comme elles étaient au commencement. Mais terminons d'abord la première création. Lorsque le Seigneur Dieu, comprenez bien qu'il a travaillé tout par le moyen de la parole. Tout est fait par le moyen de la parole. Il arrive à la fin de son œuvre. La Bible nous dit, au chapitre 2, excusez-moi d'abord. Chapitre 1 d'abord. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon son espèce. Tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu crée l'homme. Et nous arrivons au verset, je saute le passage. Nous arrivons au verset 30. Il donne l'autorité à l'homme sur tous les animaux des champs, sur tout le poisson et tous les rêves. Verset 30, il dit à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut le 6e jour. Dieu regarde son œuvre. Lui-même, il a créé, il a fait, il a travaillé. À la fin de son œuvre, lui-même, il vient maintenant contempler son œuvre. Il a regardé, il regarde le soleil, il dit le soleil est exactement tel que je voulais. Le lion, il est exactement comme je voulais. Mais tout était très bon. C'est lui-même qui le dit. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas un homme. Mais lui-même le Créateur, lui-même le Seigneur, il contemple son œuvre. Voilà pourquoi nous le disons toujours. Laissez Dieu travailler. Tout ce que nous avons, tout ce que nous devons posséder, que ça puisse nous être donné par Dieu lui-même. Parce que Dieu n'a créé de ce que lui-même a fait. Ce qui est agréable à Dieu, c'est seulement ce que lui-même a fait. Si lui n'a pas travaillé, et toi tu as travaillé, tu vas te rassurer que tout est bon. Comprenez, celui qui a les derniers mots, ça sera lui. Lorsque lui va regarder, il dit bon, ça, je ne reconnais pas comme son œuvre. Et tout ce que Dieu n'a pas reconnu comme son œuvre, Dieu le rejette. Voilà pourquoi par la grâce de Dieu, laissons-nous être façonnés par Dieu. Laissons-nous être modelés par
Dieu, qui nous donne la forme qu'il veut. Que chacun de nous soit ce que Dieu veut qu'il soit réellement. Après avoir il a contemplé son œuvre et il s'est réjoui lui-même. Dieu était satisfait de son œuvre. Puisqu'il est satisfait, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant au nom de le 7e jour? Vous voyez? Mais qu'est-ce que nous sommes en train de parler? Mais un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Le 6e jour, c'est en d'autres termes devant Dieu. 6000 ans après. Regardez, depuis que Adam existe jusqu'aujourd'hui, c'est presque 6000 ans. Et bientôt, nous entrerons dans le 7e jour. Le 7e jour, mais c'est le millénium. Et nous savons qu'avant le millénium, Dieu va achever. Regardez, Dieu va achever. C'est-à-dire à la fin du temps de la grâce, la même satisfaction que Dieu avait trouvée dans son ancienne création, Dieu trouvera la même satisfaction. Qu'est-ce que Dieu va dire? Il va regarder le racheté. Il dira, ils sont exactement comme j'ai voulu qu'ils soient. C'est-à-dire, ils sont à la ressemblance de mon fils bien-aimé, Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est ça le but que Dieu pour nous. Il veut que chacun de nous ressemble à Jésus-Christ. Bien-aimé, frère et ce matin, je le lisais, et ça m'a réjoui le cœur. Vous savez, cette décision-là, ce n'est pas simplement une décision, mais c'est un décret. Comprenez? Un décret, c'est quoi? C'est une décision prise par une haute autorité. Et puisque c'est un décret, la chose arrivera exactement. Regardez, on va prendre un passage de l'Écriture pour voir le décret. Prenons dans Daniel. Daniel chapitre 6. Vous y êtes? Ici, c'est un décret d'homme. Mais vous verrez comment est-ce que la compréhension du décret. Bon, lisez cela à la maison. Vous verrez ici que le roi avait donné l'ordre pour s'adorer son idole. Mais Daniel et les autres, ils ne voulaient pas adorer son idole. Prenons directement à partir du verset 7. Daniel 6 à partir du verset 7. Il nous a dit ceci. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera de prière à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi de Mède et de Perse
qui est immuable. Regardez le décret du roi, selon la loi de maître de Perse, mais cette loi est immuable. Cela veut dire, si le décret est signé, c'est fini. Quiconque n'osera pas d'adorer le Dieu de ce roi, selon les décrets, pouvait être jeté dans le fossé. Et c'est ça ce qui est arrivé à Daniel. Daniel n'a pas voulu adorer. Alors, les hommes religieux, un jour si le Seigneur permet, on partagera là-dessus. Vous comprenez que là nous sommes au début des temps des nations. Les temps des nations a commencé par le royaume babylonien. Et le temps des nations se terminera par le royaume romain. Et le royaume romain, c'est le Rome uni. Nous sommes dans l'Empire romain. Mais comprenez une chose. Tel que le temps des nations a commencé, tel que le temps des nations va terminer. Ce qui veut dire, ça a commencé par une persécution de vrais croyants. Et ça va se terminer aussi par une persécution de vrais croyants. Nous devons nous attendre à cela. Nous devons nous attendre. Regardez ici, en d'autres termes, il fallait que tout le monde adore l'Antichrist. L'idole du roi. Mais il y a eu des hommes fermes. Daniel. Tu dis qu'importe. Croyons ce que la Bible dit. Daniel a voulu adorer uniquement son Dieu. Mais son sort s'est retrouvé dans. Mais écoutez bien, mes frères. Lorsque les hommes religieux, je parle de cette manière pour que vous compreniez que cet édit du roi, ces décrets du roi, a été influencé par les hommes religieux. Ce qui nous montre ici à la fin, le Conseil mondial des églises influencera que des décisions soient prises contre nous. Mais que soyons fermes par la grâce de Dieu. Le Seigneur n'avait pas abandonné Daniel. Et le Seigneur ne nous abandonnera pas. Écoutez, ces hommes religieux, ce sont eux qui sont allés attraper Daniel en train d'adorer le Dieu d'Israël. Puis ils sont allés voir le roi. Mais roi, n'est-ce pas que tu avais écrit un décret et quiconque n'adorerait pas ton Dieu sera jeté? Mais certainement. Mais nous avons trouvé un homme qui ne te respecte pas. Cet homme-là, regarde, il adore l'autre. Mais qui est cet homme? Daniel. Or, le roi avait beaucoup d'estime pour Daniel. Mais écoutez, j'ai pris ce passage pour vous dire le décret, qu'importe, doit être exécuté. Daniel estimé par le roi, mais à cause du décret. Écoutez, lisons cela. Le verset 11. Alors ces hommes, pardon, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Malgré le décret, malgré la marque de la bête qui est exigée à tout le monde, mais le vrai enfant de Dieu reste ferme à la parole. Alors, ces hommes, regardez, les hommes religieux, ces hommes entrèrent
tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis il s'est présenté devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense dont quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait de prière à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté de la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi de Mède et de Perse, qui est immuable. Vous voyez le mot immuable là? C'est très important. Vous allez le retrouver dans Hébreux chapitre 6. Si les élèves on va le lire. Le mot immuable là, on le retrouvera là-bas. Mais regardez ici, ça c'est la loi des hommes. Mais ces hommes-là, ils disent: mais notre loi est immuable. Ça ne peut pas être changé. Mais écoutez, il prit de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des captifs des Judas, n'a tenu aucun compte de toi, oh roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Le verset 14, le roi fut très affligé quand il a entendu cela. Il prit à cœur, écoutez, il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Il savait, Daniel c'est un homme cher. Mais comment est-ce que je peux faire pour le sauver? Regardez, j'attire votre attention à cause du décret. À cause du décret. Comment est-ce que je peux sauver Daniel? Il a cherché tout le moyen mais le roi ne pouvait pas. Pourquoi? Le verset 15. Mais ces hommes incitèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi de Mède et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Est-ce que vous voyez? Irrévocable, c'est-à-dire le roi ne peut plus révoquer la décision. C'est signé, Amen. Bien mes frères et sœurs, c'est aussi vrai aussi pour vous et moi. Romains 8, verset 28. Tout ce que Dieu a connu, il est appelé. Disons cela avec moi. Romains chapitre 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Écoutez maintenant, car ceux qu'il a connus d'avance, voici les décrets. Ça c'est le décret. Ceux qu'il a connus d'avance, Dieu signe. Il a signé un décret. Il dit: je le prédestine à être semblable à l'image de son fils. C'est ça le décret. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, qu'importe ce qui peut nous arriver, ce que tu as dit arrivera certainement. Mais le problème, es-tu de ce nombre-là? Si tu es de ce nombre, remercie le Seigneur. Cette décision est irrévocable. Alléluia. Mais c'est merveilleux. Voilà pourquoi, toujours dans Romains 8, à cause de ces choses, Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, il écrit, il dit, voilà, le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Maintenant la question vient, qui accusera les élus de Dieu? Qui peut les accuser? La réponse est celle-ci. C'est merveilleux. C'est Dieu qui justifie. C'est lui qui a signé le décret, mais c'est lui qui le justifie. Il dit ma décision prise avant la fondation du monde, que tout ce que j'ai connu d'avant, qui puisse ressembler à Jésus, je le signe. C'est le pour le sang de Jésus. Alors, nous y arriverons. Mais Dieu le fera certainement. Et le problème maintenant, nous devons être sûrs qu'il a commencé quelque chose à nous. Car lorsqu'il commence, il va lâcher. Oh, le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Voilà pourquoi il dit, pour l'amour des Sion, je le mettrai. Bien aimés frères et sœurs, recevez la parole. Croyez la parole. Croyez le promesse de notre temps. Bien aimés frères et sœurs, le Seigneur dans sa grâce, selon son plan, avant qu'il achève son œuvre de la rédemption, il avait décidé d'envoyer un prophète. Amen. Selon Malachie 4, il dit, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ramènera le cœur de son peuple à leur paix. Ça aussi, c'est un décret du roi. Amen. Les autres vont le refuser, mais nous disons Amen. Certainement Dieu a tenu sa parole. Dieu a tenu sa parole. Le Seigneur ne ment pas. Mais pourquoi il devait venir? Pour que les choses soient rétablies, l'Église soit préparée, pour que l'Église épouse soit prête. Lorsque Jésus-Christ reviendra, qu'il puisse le rencontrer dans le ciel. Bien mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes maintenant au temps de la préparation. Croyez Dieu, acceptez tout ce que Dieu dit et donnons-nous pleinement à lui. Soyez sûrs de ton Dieu. Soyez certains de ton Dieu. Nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui ne peut pas échouer. Alors ce matin, avant que nous puissions terminer, je dirais une chose. Je vais lire deux passages de l'Écriture avant que nous puissions terminer. Pour que si tu penses ou si tu estimes que ton problème est plus grand que ton Dieu, bon, moi j'aimerais bien te persuader le contraire. Je dirais, ton Dieu, le Seigneur Jésus, il est plus grand que ton problème. Regardez devant Abraham, lorsqu'il a parlé à Abraham, devant Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 18, écoutez comment le Seigneur va parler à Abraham. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham. Non, excusez-moi. Prenons le verset 10. Vous savez, c'est la dernière visitation. Ici, la dernière visitation avant la naissance du fils promis. Dieu s'est révélé à Abraham. Mais ici, c'était la dernière visitation. Je dis des choses de cette manière pour que vous compreniez. Vous et moi, aujourd'hui, nous sommes dans ces temps-ci. Nous vivons la dernière visitation de Dieu. Parce qu'après nous, il n'y aura plus les autres âges des églises.
Après nous, c'est fini. Donc nous sommes là maintenant. C'est la dernière visitation. C'est lui qui va rater cette visitation. C'est fini. Il rate l'enlèvement. Et comment est-ce que Dieu s'est laissé révéler? Abraham le voyait en vision de différentes manières. Mais là, le Dieu du ciel, il se laisse révéler comme un homme. Ici, il n'était pas né d'une femme, mais il était dans son corps théophanique. Il s'est laissé révéler comme un homme. Abraham l'a reconnu. Il a mangé avec Abraham. Il a bu du lait. Abraham a nettoyé ses pieds. C'est le Dieu du ciel. Mais il vient visiter. Oh, c'est merveilleux. Il vient visiter celui à qui il avait donné les promesses. Pas tout le monde. Mais c'est lui qui avait les promesses. Dieu vient le visiter avant qu'il achète. Et là, il commence à parler avec Abraham. Vous savez, les anges de Dieu, ils sont déjà allés maintenant. Ils sont déjà allés vers Sodome et Gomorrhe. Vers Sodome et Gomorrhe. Vers le groupe des appelés. Hier, je disais, voici la prédication qui est apportée chez les appelés diffère de la prédication qui est apportée chez les élus. Les élus ont une nourriture spéciale. Ça, c'est notre nourriture. Parce que nous sommes destinés à régner. Ceux qui connaissent bien chez les abeilles comment ça se passe. L'abeille qui est destinée à être la reine, cette abeille-là, on la nourrit différemment des autres. Nous sommes destinés à régner avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu nous nourrit différemment des autres. Les deux anges sont allés à Sodome. Mais Abraham a droit à une nourriture spéciale. Le Seigneur reste avec Abraham. Il commence à s'entretenir avec Abraham. Le verset 10. L'un d'eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Ici, ce n'est pas la même prédication à Sodome et Gomorrhe. Ici, ce sont des promesses qui sont proclamées. La parole de la promesse est donnée maintenant à Abraham et Sarah. Sarah qui était derrière. La Bible dit au verset 11, Abraham et Sarah. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Ne regarde pas votre condition. Ne regarde pas vos faiblesses. Regarde celui qui a fait la promesse. Il est tout suffisant. Écoutez, la Bible dit, Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieux, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Vous voyez que longtemps, ces deux personnes ne vivaient plus vraiment comme étant. C'était fini. Mais Dieu est terrible. Les gens dans cet état, tu leur dis que vous aurez un enfant. Mais en tout cas, lorsque Dieu dit, il faut qu'il dit la vérité. Ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire des dieux. Toi, ce que tu dois faire, vois simplement ce qu'il a dit. Tu auras un enfant. Abraham
usé du corps. Il n'avait plus de plaisir. Sarah, elle ne pouvait même pas enfanter. Pas même de plaisir. Mais Dieu dit, vous puisqu'il a dit, mais il faut qu'il fasse. Vous verrez comment Dieu travaille. Recevez la parole, voyez la parole, et la suite, vous verrez le résultat. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Est-ce vraiment j'aurai un enfant? Il y a des fois peut-être on se demande, est-ce que vraiment nous ressemblerons pleinement et totalement à Jésus-Christ? Moi je vous le dis oui. Oui, c'est Dieu qui l'a dit. Il le fera. Est-ce que réellement j'aurai cet enfant? Mais ce n'est pas ton affaire. Non, ce n'est pas ton problème. Ta part c'est de croire Dieu. Alors le Seigneur dit maintenant, verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ou en d'autres termes, y a-t-il quelque chose qui soit impossible de la part de l'Éternel? C'est la question qui s'est posée devant Abraham. Alors, il va jurer. C'est un serment. Ici, c'est un serment. Il dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi. Alléluia. À cette même époque, Sarah aura un fils. Dieu a juré. Observe. En d'autres termes, il dit à Abraham, observe. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Ça c'est merveilleux. Jusqu'à l'année prochaine. À la même époque. Toi, Abraham, tu vas porter un enfant entre tes mains. Sarah aura un fils. Commence à compter à partir d'aujourd'hui. Bien, mes frères et sœurs, ça Dieu ne l'avait pas dit autrefois. À 75 ans, lorsque Abraham avait 75 ans, le Seigneur avait prononcé ça. Mais regardez, 24 ans plus tard, Dieu ne réunit pas sa parole. Dieu ne chante pas même un mot à ce qu'il a dit. Mais par contre, plus nous avançons, plus il nous donne plus d'assurance. Abraham ne douta pas par exemple. Non, la foi d'Abraham n'a pas failli. Non, la foi d'Abraham allait toujours en augmentant. C'est Dieu qui le rassurait d'avance. Ici, Dieu dit, Abraham, c'est la parole de la promesse. Jésus, à partir de cette époque, à partir d'aujourd'hui, compte. L'année prochaine, Sarah aura un fils. Mais Abraham, l'ami de Dieu, c'est ça ce que la Bible dit. L'ami de Dieu. Être l'ami de Dieu, c'est merveilleux. Jean 15, le Seigneur dit, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous sommes les amis de Dieu. Écoutez, Sarah, son état, ce jour-là, n'a pas changé. Abraham, son corps, n'a pas changé. Mais Dieu tient sa parole. Le fait simplement que ils ont cru à la parole. Ils ont cru à cette parole de la promesse. Regardez le miracle. On ne va pas lire. Parce que les temps avancent. Le miracle commence à s'opérer. Lorsque la parole travaille,
Lorsque la parole commence à travailler dans la vie d'un homme, ne pense pas que tu vas sentir de... Non, tu ne sens rien. Mais la parole travaille. Le résultat, ça se répète. La parole travaille, mais sans ascension. Tu ne sens rien. Mais tu commences toi-même à t'étonner. Je constate, mais moi qui aimais beaucoup injurier, mais tu ne parviens même plus à injurier. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole travaille. Regardez que la parole a commencé à travailler. C'est la vie de Sarah. Puis le frère et soeur, il fallait qu'Abraham soit dans une condition de donner sa sémence. Mais Abraham n'est pas allé chez le médecin, allé chercher des médicaments. Non, mais la parole a toute la vie nécessaire. La transformation commençait à se faire. Abraham, il est revenu dans son état normal. Et écoutez, Sarah, cette vieille dame, là, elle avait 89 ans. Donc, dans une année, tu avais déjà déterminé 90 ans, tu vas enfant. Et lorsque ils avançaient, la transformation commence à se faire. Et je suis sûr et certain, eux-mêmes ne se rendaient pas compte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, à cause d'une famille, ils sont allés, comment dirais-je, pas en Égypte. Lisons, pardon, excusez-moi. Prenons quand même, je veux le livre pour que je ne puisse pas interpréter. Chapitre 20. Chapitre 20. La Bible dit, Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur. Et il fit un séjour à Guérar. Voilà, ici ils sont déplacés. Ici, Sarah ne s'appelait plus Sarah. Mais elle s'appelle maintenant Sarah. C'est une femme qui a maintenant la parole de la promesse. Mais regardez bien le frère et soeur. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette femme. Lorsqu'ils sont allés à Guérar, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi de Guérar, Abimelech, c'est un jeune homme. Regardez bien que tout le pays, c'est son royaume. Mais un jeune garçon, il ne pouvait pas n'importe quelle femme. Mais cet homme, ce jeune homme, lorsqu'il a vu Sarah, il dit, moi je veux simplement cette jeune femme. Mais celui que lui il appelait jeune, c'était une vieille dame de 90 ans. Est-ce que vous voyez? Mais bien le Seigneur nous montre ce qui va se passer avec nous avant l'enlèvement. Bien aimé, nos corps sera changé. Ne vous en faites pas. Moi je l'ai dit toujours à mes enfants. Moi jamais vu avec des cheveux. Mais lorsque Christ reviendra, nous allons nous racheter. Alléluia. Bien aimé, nous reviendrons dans notre état de jeunesse. Le corps que nous aurons là, pas d'infirmité. Il n'y aura pas d'infirme parmi nous. Non. Peut-être nous avons des dents cassées, il n'y aura pas de dents cassées. Non, bien aimé, pas d'infirmité. Un corps glorieux. Alléluia. C'est ça ce que tu avais fait avec Abraham. Sarah rachète de telle manière, un jeune garçon, et moi, je veux simplement cette jeune fille-là. Mais c'est lui que tu appelles jeune fille. La parole transforme. Recevez les promesses de Dieu. Voyez les promesses de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, Sarah a été pris par cet homme. Dieu veille sur sa parole. La sémence royale ne peut pas être mélangée avec une autre sémence. Non. Autrefois, Pharaon pouvait
l'a touché. Kosimba ça. Mais cette fois-ci, mais il faut que l'Église épouse soit présentée à Christ comme une vierge pure. C'est-à-dire celle qui ne connaît point d'homme. Ici, Sarah, elle a reçu la promesse. Un autre homme avait le projet de la toucher. Mais Dieu doit veiller. Dieu doit veiller. Dieu a veillé de telle manière. La sémence que Sarah avait déjà là ne soit plus mélangée. Non. Abimelech avec ses projets, mais Dieu a veillé. Dieu a fait que. C'est Dieu. Nous allons le dire. Dieu a fait que Abimelech ne touche pas ça. C'est Dieu qui a fait ça. De telle manière, lisons avec moi. Verset 6. Dieu lui dit en songe, c'est-à-dire il parle à Abimelech. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Écoutez, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu l'as touché. C'est moi Dieu que je t'ai empêché. Je n'ai pas permis que tu l'as touché. Parce qu'elle est la femme de rends la femme de cet homme. C'est ça le message. C'est ça le message. C'est ça le message de la restauration. Restaure toutes choses. Alléluia. Rends ce que tu as pris par ruse. C'est ça ce que Dieu a ordonné à Satan. Parce que Joël 2, 25, le Seigneur a dit, je vous remplacerai. Ésaïe 42, il dit personne ne disait restitue. Moi j'ai dit je restituerai. C'est un ordre que Dieu a donné. Et cet ordre-là doit aussi être exécuté. Amen. Ce qui veut dire l'église sera restaurée. C'est une décision divine. Mais il y a une leçon avant que nous puissions terminer. D'abord, je disais, Dieu a dit à Abraham, rien n'était possible à Dieu. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Ce matin, mon frère, saisis cette parole. Saisis cette parole. Et approche-toi de Dieu. Dis Seigneur, je crois que tout est possible à toi. Mais pas simplement à toi, mais tout est possible à moi aussi. Parce que tout est possible à celui qui croit. Si ton problème t'a surmonté, ce matin, tu dois t'approcher de Dieu. Mais pour terminer, je ferme ma piste. Regardez une chose, bien mes frères. Et c'est ce que Dieu nous recommande maintenant de le faire. Regardez, Dieu demande à Abimelech. Il dit, rends la femme de cet homme. Mais tu dois retourner voir cet homme. Lui, Abraham, il va prier pour toi. Il va prier. Vous voyez bien, mes frères, avant qu'on parte, avant que nous partions, bien aimé, Dieu travaillera. Dieu doit travailler dans nos cœurs pour déverser en nous un amour de telle manière que nous puissions prier pour tous ceux qui ne nous comprennent pas. Amen. C'est avec pas avec difficulté, mais que ce soit un plaisir. Vous savez, c'est aussi ce que Job avait, avant d'expérimenter la restauration. Mais le Seigneur lui avait dit, il a dit à ses amis, retourne vers Job. Il priera pour vous. Alors moi, j'aurai égard à sa prière. Et la Bible dit, lorsque Job a prié pour ses amis, après cela, le Seigneur l'a restauré.
Que Dieu nous aide. Parce que là, nous sommes vraiment à la fin. Je ne parle pas de cette réunion, mais vraiment du temps. La réunion et du temps dans lequel nous sommes. Que Dieu déverse dans nos cœurs l'amour les uns pour les autres. Dieu déverse dans nos cœurs l'amour même pour nos ennemis. Que nous soyons prêts à prier pour nos autres. Sincèrement. Alors Dieu va restaurer. Voyez-vous cela. Laissez obéir. Et lèvons-nous dans notre Dieu. Tel que je suis sans nom. L'occasion nous est donnée maintenant de tout exprimer devant nous. Il est prêt à nous assister. Il est prêt à nous exaucer. Prions tous ensemble. Dieu bénisse. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Seigneur, j'appelle pour ce docteur. Nous a fortifié. Nous a rassuré encore. C'est que tu es ça. Nous avons été convaincus que tu peux tout, que tu es capable de tout. Voilà pourquoi nous venons devant ta présence. Tel que nous sommes, Seigneur. Oh, Seigneur, dans nos Seigneur. Nous n'avons rien de volonté, Seigneur. Nous croyons que toi, c'est que tu as décrété pour nous, Seigneur. Tu le feras, Seigneur. Oh, Seigneur. Pour occuper tous les emblements. Tu l'as choisi pour ces temps, Seigneur. Pour qu'en travers de vivre, le Fils de Dieu soit manifesté. Pour qu'en travers de nous, Christ vive ta propre vie. Nous abandonnons la foi, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Bienvenue ta vie, ô Dieu. Amen. Bienvenue dans chaque rachet. Seigneur, nous confessons nos peuples. Nous confessons le langage. Mais néanmoins, nous regardons à toi, le grand Dieu, le Sauveur, le grand Dieu, le tout-puissant, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, tu te laisses présenter ta grâce pour être nous avons en nous, tu te laisses présenter comme étant Jésus, le Seigneur, le Sauveur. Et dans le nom de Jésus, nous avons tout, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, nous venir en aide, Seigneur. Exaucer chaque prière, exaucer chaque personne, chacun de nous. Tu connais tous les besoins qui se trouvent dans nos cœurs, tous les besoins qui te requièrent, Seigneur. La prière, oh Dieu, que tu exauces, Seigneur.
vie. Seigneur, à ce que tu as promis dans ta parole. Seigneur, nous voulons regarder à ta parole, nous voulons regarder tes promesses. Nous voulons voir comme Abraham avec eux, Seigneur, et témoigner tes promesses. À ton honneur.